Bonjour à tous et bienvenue en classe de français. Dans cette leçon, on va parler de l'imparfait. L'imparfait est l'un des temps du passé du mode indicatif qui en français vous permet de décrire une action dans le passé. L'imparfait vous permet de commencer une histoire. Il était une fois, par exemple. L'imparfait vous permet de décrire une action continue, répétée ou habituelle dans le passé. Et finalement, une description d'un décor ou du climat dans le passé. Je vous propose là des exemples. Nous habitions à Paris à cette époque. Il s'agit d'une action habituelle dans le passé que j'exprime avec l'imparfait. Mon grand-père portait toujours un chapeau noir. Je fais une description dans le passé et j'utilise l'imparfait. Il pleuvait souvent les soirs en Bretagne. Je fais la description du climat dans le passé et j'utilise l'imparfait. Il était une fois un roi. C'est le commencement d'une histoire. On passe maintenant à la formation et aux terminaisons de l'imparfait. Pour former un verbe à l'imparfait, vous utilisez le radical de la première personne plurielle nous au présent. Vous supprimez la terminaison on et vous ajoutez les terminaisons typiques de l'imparfait comme donné dans le tableau suivant. Je vous propose de examiner le verbe aller. Alors, vous prenez la première personne plurielle nous allons, vous supprimez la terminaison on et vous ajoutez les terminaisons suivantes ice, ice, ait, yons, yets, ayet. Vous obtiendrez donc le verbe à l'imparfait. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Je propose un autre exemple, le verbe parler. Alors, vous commencez toujours par retenir le radical à partir de la première personne plurielle du verbe présent, nous parlons. Vous supprimez la terminaison on et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Je vous lis d'abord le présent du verbe parler et ensuite l'imparfait. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Passons maintenant à l'imparfait. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Le verbe finir maintenant. Suivez toujours la même procédure. Commencez par la première personne plurielle du présent, nous finissons. Je vous lis d'abord le présent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Vous remplacez la terminaison on par les terminaisons que vous connaissez de l'imparfait. Et vous obtiendrez je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Le verbe manger à la première personne plurielle au présent, on ajoute un E pour garder le son je dans toutes les personnes de la conjugaison. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Et bien, ce E reste dans la construction de l'imparfait. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait. À la première et la deuxième personne plurielle, ce n'est pas nécessaire de garder ce E parce que nous avons déjà la voyelle I qui nous permet de prononcer le verbe et de garder le son je. Dans le verbe étudier, vous avez dans le radical le I qui va rester à la première et à la deuxième personne du pluriel. Je vous lis d'abord le présent. J'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Je vous lis maintenant l'imparfait.
J'étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudions, vous étudiez, ils étudiaient. Tous les verbes suivent la même formation sauf le verbe être. L'imparfait du verbe être, en fait, c'est j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Alors, l'imparfait est utilisé avec le passé composé pour raconter des faits au passé. On utilise l'imparfait pour exprimer une action habituelle ou durable qui se répète dans le passé. Par exemple, tous les matins, il achetait son journal avant d'aller travailler. Il s'agit d'une action dans le passé, mais répétée, une action habituelle. Il faisait très beau. C'est une action durable. On utilise par contre le passé composé pour exprimer une action qui est terminée dans le passé. Et avec les adverbes soudain, brusquement, à ces moments-là, lorsque, aussitôt. Hier matin, je me suis levée à 7 heures. C'est une action dans le passé, mais terminée. Il y avait du soleil lorsqu'il a commencé à pleuvoir. Dans cette phrase, vous avez l'imparfait dans la première partie de la phrase. Il y avait du soleil parce que on exprime une description du climat dans le passé et le passé composé dans la phrase subordonnée lorsqu'il a commencé à pleuvoir. Alors là, je vous propose trois phrases. Dimanche dernier, Julie et Maxime sont allés visiter le château de Versailles. C'est une action dans le passé, mais désormais terminée. Il faisait très beau et les jardins étaient magnifiques. Dans ce deux derniers espaces, euh, je vais utiliser l'imparfait parce qu'il s'agit d'une description. Où est-ce que tu as acheté la robe que tu portais au mariage de ta sœur? Alors, dans la première phrase, euh, j'utilise le passé composé parce qu'il s'agit d'une action désormais terminée. Et dans la deuxième partie de la phrase, j'utilise l'imparfait parce qu'il s'agit d'une action continue dans le passé. Quand Thomas a demandé à sa mère s'il pouvait partir à l'étranger, elle a refusé et puis elle a fini par accepter. Quand Thomas a demandé, passé composé, c'est une action terminée, s'il pouvait partir à l'étranger, imparfait, elle a refusé, mais puis elle a fini par accepter. Là, vous avez deux verbes au passé composé parce que les actions se sont terminées dans le passé. Bon, merci de votre attention. À tout à l'heure. Au revoir.